Bonsoir tout le monde, vous êtes effectivement dans l'émission culturelle du jeudi, effectivement comme tous les jeudis de 16h à 16h45. Je vais vous présenter des invités, comme on les appelle, nos pépites de la Guadeloupe, qui viennent effectivement faire, une plaidoirie, on va dire encore un slam, on va dire un conte, on va dire un voyage, on va dire une baignade. Je vous donne plein de petits mots pour vous dire que toute l'actualité des invités vont tourner autour de ces thématiques. Mais comme on a l'habitude de faire, comme chaque jeudi, là, cette fois-ci, je vais vous faire un coup de cœur. Mais un coup de cœur qui me tenait à cœur parce que c'est effectivement une musique qui n'est pas de chez nous, mais qu'on a adoptée. On l'entend plus sur Port-Louis, parce qu'ils sont près d'Antigues, mais aussi sur Cap-Esther, Trois-Rivières. Et on n'a plus à le présenter. Écoutez. Plaisir du regard et des yeux et des oreilles. Une petite minute de pur bonheur, donc vous avez pu le remarquer, c'est vrai que c'est le steampunk. Tout le monde commence à apprécier et ça, effectivement, ce petit morceau a été capté justement où on plantait les 1000 arbres au niveau du domaine de Trois-Rivières avec Monsieur Félix Lurel. Donc c'était juste effectivement faire un petit coup de cœur pour les choses qui se font en Guadeloupe. Alors bien entendu, on va faire un tour vers la Martinique. Je fais un coucou à David et à sa compagne. David m'a fait l'honneur de m'envoyer effectivement le nouveau site internet de sa femme où effectivement elle est créatrice de sacs. Vous voyez sur mon plateau, j'ai emmené des sacs, non pas de la créatrice en question, mais c'est vrai que j'aime ça. J'aime qui madame qui paye mes sacs. Effectivement, l'ouverture du site web s'est fait mardi. C'est www.créedar.com et caridar.com, excusez-moi, et on va juste voir un aperçu de ce que vous pouvez trouver. Je vous ai mis un sac qui a été mon petit coup de cœur que vous pouvez trouver sur, vous voyez, on est en vacances, on ne sait pas, on a envie d'aller sur la plage, on glisse vite une petite serviette à l'intérieur, ces petits trucs, et puis on est parti. Donc juste ce petit coup de cœur, et je vous dis, ça, c'est de la Martinique, donc un tout petit coucou de la Martinique. Et puis comme on dit, il faut cela, c'est encore des artisans, c'est des pépites. Il y en a chez nous, il y en a un peu aussi, il y en a partout, mais il y en a surtout aux Antilles parce qu'on sait y faire. Alors on revient sur ce plateau, bien entendu, l'émission n'est pas faite sans invité, comme chaque jeudi, on dit moun en cas présenter les autres. Donc ni 4 moun, ni un qui pour les autres. Pour toutes ces ça 4 moun, ni un qui pour les autres. Donc les invités du jour. Donc les invités du jour, on va saluer Mbitako. Mbitako qui genre? Bien, dessiné ton de commencer ces madame là, nous bita. Aïe. Mais on va faire moins l'honneur commencer. On va dire bien, il y a qu'à saluer toutes ces trois invités là qui là autant moi là et on va dire qu'on a dit merci. Encore ou 10 autres merci. Ouais, merci. Merci. En plus, c'est nous qui disons merci parce que si ils n'ont pas été là, nous pas tenir actualité. Donc, c'est nous, à disons aussi merci. Donc, nous allons continuer. Nous allons dire Fanny Minéas, bien bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir reçu. Et nous allons continuer toujours, comme même quand nous avons dénommé les plateaux là. Nous allons dire Samuel Kamer, bonsoir. Bonsoir à tous et merci aussi de m'avoir invité sur ce plateau aujourd'hui. Et on finit par la crème des crèmes, bien entendu. Là, nous commençons par un homme, nous allons pas en forme. Salut Sloane Douaret, bonsoir. Bonsoir Neila, ça va? Ça va, merci. Très très bien. Alors c'est vrai, vous savez qu'on est en plein mois d'août, les vacances commencent à se profiler, on commence déjà à parler de rentrée. Mais moi, effectivement, pour tous ceux qui regardent l'émission, ceux et celles,
c'est l'avant-dernière émission avant que moi je parte 15 jours en vacances. Donc, restez connectés les autres parce que c'est le moment de déguster. Les derniers sont toujours les derniers, les crus sont toujours les meilleurs. C'est vrai, hein? C'est ce qu'on dit. Hein? Donc, on va commencer effectivement par Mbitako. Mbitako, en cas, je passe en Méné parce que la dernière fois où souvent on menait ça, bon, oui. Ah oui, ça c'est Irassi. C'est dernier livre à octobre 2019. Ah ouais. Alors il prend un petit coup de vieux. Ouais. Et comme on peut manger Irassi, on fait un nouveau de. C'est ça. C'est moins pour qui bitin, c'est moi qui crasse à bouillon. On dit au fou. D'accord. Parce que quand je dis mon a, quand on fait ça, on vient en octobre. Noël, donc en 6 mois. On travaille. Non, pas travailler. 6 mois, livre là, ça t'est pour paraître 27 mars. D'accord. Covid là, mais nous. En l'air, acte de naissance, il marqué 27 mars. Ok. Donc il fait quand même. Il fait, mais on ne pas attendre 6 mois. Madame, on va attendre 9 mois pour faire 6 mois. On va mettre 6 mois pour faire 6 mois. Mais non, pas faire 6 mois. Non, moi, on va faire. On va pas mettre 6 mois pour faire 6 mois. En question de prendre autant l'eau. C'est vrai. Effectivement. Donc, Mbitako, menez bon nous, depuis effectivement des confinements à la fête. Nous voyons effectivement que si les réseaux, bonne communication qu'a fait, si retour déjà à la médiathèque du Lamentin. Alors, sur quoi nous met Lamentin, puisque c'est monsieur qui met Lamentin qui bon on fait ou pour travail, puisque pour monde pas qu'à permettre monde qu'on nous monde qui fait spectacle ou prend. Ben oui. Monsieur lui met dit moi bon mon salle qui permettre d'en mettre monde 2 mètres en 2 mètres tant qu'il peut mettre 300 monde dedans. Tout le monde connaît la salle de fête du Lamentin, pas tout ça monde mais tenir moyen travail sans monde décoller un sur l'autre. Et il y a 3 grands portes pour sortir, pour concourir si mal arrivé. Et commune Lamentin, bon, une belle communication. Et puis la presse, bon, une belle communication. Et ça permet en recommencer à parler, puisque par là, tu as 30 mois depuis décembre. Oui, c'est ça. La dernière fois, on fait quand tu étais en décembre. En décembre, effectivement. Janvier, février, tu as grève l'école. Alors, par là, tu as tout fait moins. Et là, on regarde les gens venir, on l'eau monde, et quand tu es en famille, on a un petit bébé, on a maman et papa, mais on a aussi grand-maman et grand-papa. Tout à fait. Et service technique a eu mon belle force, ça passait bien, livre la sortie, on racontait compte là, mon aimé compte là, son compte en fait pour anniversaire en Thibault l'année passée. Ouais. Et encore où dit conseil municipal Lamentin merci. Et encore demandé responsable culturel, tout le monde pour faire notre travail. Nous avons faim, on pas croire que ça vient dans nous, et nous que moi, on peut une point intérêt moi faim avec Covid là. Nous avons trouvé une solution. Si déjà le monsieur met la montagne, nous avons dit merci parce qu'effectivement, si pas te recommencer ça, ben effectivement bébé là ça nous t'es vrai grand. Donc il écrit Mbitako c'est Zetren à Chakou. Chakou son Thibault. C'est centre comme de quel Chakou. Chakou son Thibault, Jock, un Thibault gros, un Thibault bandé. Ouais. Il dernier a dans famille. À 6 ans, j'ai connais tout ça grand frère et grand sœur qu'on apprendre l'école. Ouais. Là il montre ordinateur, il comprend flap. Ouais. Et le lendemain il trouver essayer à montrer mon qui j'en pour faire. Ouais. Et là il est tombé malade à ordinateur, tablette. Mais maman il on sait. C'est l'anti-Jean drôle. Il mal bat kata rien il pas marcher. Il est en plus ils font un petit garçon même jour qui Chakou. Et petit bougla on petit Jean TV. Ouais. Et Marie là pas prend ça. Alors Marie là mettait au dehors. Et qu'a vrai grand c'est là, il qu'a vrai tissé là qu'a joui la vie avec 3 petits mounai Marie. Et il qu'a misé. Tissé là son mouna doucinage. Ouais. Et là regardez si elle a monté en quai. Tout sens moral là yan chapé dans grand vent. Et là regardez on lui dit font fan rien à Chakou. Il y a demandé mal fait ben il doit conseil. Et là regardez bat Chakou tablette montée. Et Chakou vient trouver une tablette qu'à manger. Ouais. Et il pas décrocher les tablettes là. Il faut aller va pour connaître la suite. Ah oui, parce que on va imaginer on compte une belle bavadan. Un gros bab. Un gros bab. Mais ça belle ça on dire parce que on y on dit on y un combat on a mené justement pour que tablette portable pas remplacer justement. Non, pas vraiment de pardon, pas ni bon combat. Pas mener combat là ça. Moi en son Marco. Son artiste non à San Guadeloupe, c'est Marco, et Macao.
on chantait Goka, on comptait, on maquette parole, nous c'est Mako. Là où voisin là, voisin là a crié, d'instant nous tant cri là, nous savons c'est Jules Marie qui a fait jouer ou bien c'est Couille qui a baillé. Effectivement. Enfin, il peut pas écouter pour plaisir, mais il peut pas écouter point aussi pour malheur. Et nous font chantant les ça, nous font livant les ça, nous font content les ça. En tant voisine là, elle Jean là était car elle là, à pas t'écouter ici là dit que on tombe fap. Ouais. On chantait Goka qui a passé, il a voyé on bitin les rives là était les gens font chantant les. C'est vrai. Nous ni on bitin qui nous vaut en pays là ça, c'est tablette, ça nous vaut tout partout. Mais quand tout bitin qui nous vaut, ni monde qui pas qu'à doser. Ben ni moun dose à yo grand. Et vous, effectivement, au cas où compter pour pouvoir dire comme ça. Obligé ou quoi prendre Jacques. Jacques a fêté anniversaire à Timounaï. Timounaï ni 8 ans. Jacques a invité 14 Timounaï 8 ans con Timounaï. Yo 6 en bon véranda, yo chaque une tablette yo ka jouer 4 jay yo ka faire là. Effectivement, yo pas jouer encore, yo pas communiquer entre yo. Moi on a constaté il y a un problème. Pourquoi on est un monde qui a marché si trop là, on maman qui a marché trop là avec tablette là, qui a marché qui a regardé, qui a fait 3 km, qui a regardé une tablette là, ti moun qui a toqué entrer en moto, po, ti moun aussi té à une tablette qui a marché, il pas regarder, ou bien qui a clean sans on a caché fiou. En cas gardé à leur tour moi en cas vrai et on va compter ou si ça dans transport comme on va descendre Bastel on va faire sommeil ou ni rendez-vous ils vont gros gaz là regardez pendant on va dormir bouna qui à côté là regarder film mais toute force ça regarder danser pas même pas dormir au moment des chauffeurs était dans radio là mais tablette là côté là donc son bitin qui réel là dans société en nous ça peut servir en bien ça peut servir en mal effectivement mais pour tout le monde il a fait plus mal que bien. Alors justement, là on commençait compte en balle la ligne pleine. Donc, qui décattement qui n'y? Parce qu'on commençait depuis le 11 juillet. Donc, combien que j'ai pas retrouvé? Non, compte en balle la ligne pleine, c'est une manifestation spéciale en café à la ligne. Il y avait partenaire comme bibliothèque départementale. Mais l'année là, ça n'est pas fait, puisque si maintenant là, il était fait là, Covid là prend ballon, et la municipalité l'a dit, nous pas fait. L'année passée, ça a été marché fort. L'année avant, ça a été donc ça veut dire samedi, ils n'ont pas fait? Non, il n'a pas fait. D'accord, il n'a pas fait, tu as annulé. D'accord. Mais on va continuer ces contrats là avec ces petits mouns là, en médiathèque là? Non, on va faire compléter là. Quand il est là, ces bibliothèques là, pas de travail. Oui, on sait bien. Il fermé. Les livres là, il faut y mettre en confinage. Il faut mettre ces livres-là en côté pour il faut désinfecter. Non, c'est compliqué. Mais moi, c'est métier en moi. En cas vendre livre, en cas vendre spectacle. Et en cas... Même en plein air, il n'y a pas qu'à avoir autorisation. Ça compliqué. Ouais. Ça compliqué. Mais nous avons gommé pour nous payer reprendre, puisque nous comme on fait. Ouais. Mais au moment, nous pas qu'à gagner l'argent. Non, moment, mais ça fait un moment. Oui, mais au bon moment, nous pas qu'à gagner l'argent. D'accord, ça fait un alors, moment. nous avons dit gentiment, moun qui ni moyen des artistes. En plus, là, nous avons porté parole là. Nous avons aidé ces gens là où le Covid là dans yo. Parce que nous avons le Covid là qui a fait rouille en dans sang yo. Tout à fait, oui. Covid là qui a démouné moun. Je ne peux pas savoir que gens ont le monde psychologiquement, effectivement, Covid là qui a malmené yo tout. Et nous, là, nous avons dans un concert, nous avons dans un spectacle, un bon spectacle à théâtre. Nous avons fait moun rire, nous avons fait moun oublier peine à yo, nous avons porté plaisir en cœur à moun. C'est ça. Yo peut payer nous pour thérapie. Sécurité sociale peut crier nous. Effectivement. Alors, là, on peut joindre, là, on peut effectivement acheter livre là. Parce que même si bibliothèque municipale ou département fermé, mais. Alors, déjà, en cas tourné en lot, il y avait 2 ou 3 personnes qui ont fait moins l'honneur, considéré moins qu'on s'en mis à eux et qu'on collaborait avec eux. Samedi, en dédicace, Épithète Sainte-Anne. C'est Guylaine qui a acheté Épithète. Donc, samedi matin, en cas Épithète Sainte-Anne, samedi matin. Vendredi demain, en cas Aimé, Locavo Attitude, Bergevin, en face de la poste. Aimé, il y a une boutique, Aimé commençait avec bonjour, l'affaire à Boisden là. Donc, il commençait, mais à présent, c'est compétitif, il y a un supermarché. À part pour le temps, il y a roulé, si là, puisque il y avait toute la iPad là, avec Covid là, mais c'est un bouquin. Et comme nous, quand nous, on toujours servi l'huile Boisden là, et nous aimons bien naturel, alors, il y a une boutique là, peut-être qu'on a mené des clients, qu'on a mené bon moins, et qu'on vend vite naturel.
savon naturel, Ouais. sirop groseille, sirop zébapic, sirop gingembre, sirop noni. Tout ça qui est naturel qui a Il y a vendre fruits, il y a vendre légumes, il y a vendre rien qui bon bitin, il y a vendre on sort des quiches Saint-Trois. Il y a vendre rien qui bon bitin, pas rien qui pas bon à Kazaï. Il y a vendre jus de canne, jus naturel, jus de l'eau coco et puis comme déjà aussi, on pas comme déjà parce qu'il gazéifié, mais pas ni le monde comme moi, tout le monde cabré. Il y a vendre une petite bouteille, une grande bouteille. Non, quoi est bon. Il y a vendre confiti sirel qui a gaspillé. Sans beaucoup nati. À Kazaï, vendredi. Et samedi soir, on est l'honneur, aïe, Adam, manger Zayan, arrive à table. Manger Zayan, on a fait petit bon parole là. Ouais. Donc c'est actualité. Parole là que le monde qui sous Pévin, yo ketan. Mais nous qui nous répondre, nous avons merci. Donc avant nous poursuivre, nous avons une transition pour ça que nous avons parlé effectivement de tourisme. Pour ça que Guadeloupe, ils ont lancé en parole pour dire que les gens qui ont plein d'habitants à vrai en pays là, n'ont pas besoin de voyager, pas besoin de prendre un avion. Et bien justement, regardez petit morceau vidéo là, ils fait bon nous là pour inciter nous justement à visiter le pays en nous. J'aime la Martinique pour ses plages de rêve, pour ses saveurs uniques, pour sa nature merveilleuse, pour son authenticité. C'est pour tout cela que j'aime notre Martinique. Et vous, elles seront comment vos vacances en Martinique? Justement, c'était la Martinique. On n'était pas en Guadeloupe pour ceux qui l'ont remarqué. Donc, c'était justement la Martinique. Mais c'est même bitin, comment on dit, même bagaille. Il y a aussi aucun cité. Martinique a découvert le pays ailleurs. Et si effectivement, les Guadeloupéens qui ni possibilité d'aller, ben c'est le moment d'effectivement qu'on va créer tourisme local. Donc, nous allons continuer avec deuxième invité là, c'est Fanny. Et Fanny qui vient parler nous d'un congrès qui a été fait au Memorial Act. Alors bonjour, donc moi c'est Minias Fanny, je fais partie du MACT. En fait, ce samedi 8 août, on va clôturer les 5 ans du MACT avec le dernier acte, donc c'est le village des artisans créateurs, donc qui va se dérouler sur notre site. Alors justement, les 5 ans, comment alors? C'est vrai qu'on a déjà su, on a eu l'occasion de recevoir la directrice. Depuis le déconfinement, est-ce qu'il y a eu un regain pour le Memorial Act? Est-ce que les gens se déplacent? Est-ce qu'ils viennent nombreux? Est-ce qu'il y a possibilité effectivement de dire que l'activité a bien repris? Oui, on peut dire que l'activité a bien repris. Donc nous avons repris l'activité le samedi 11. Donc c'était l'ouverture. Donc là, c'était le premier acte qui était le jardin en nous. Donc tout autour du jardin créole. Donc on a eu donc une table ronde, notamment avec Henri Joseph, Félix Lurel dont vous avez parlé. Donc le public était au rendez-vous. On a eu aussi des ateliers. Et on a poursuivi avec une garden block party au niveau du monde mémoire. Ensuite, on a eu un concert avec Madame Schwarzbart, autour de Schwarzbart, un concert, on va dire, littéraire, qui a beaucoup plu au public avec Lydia Barline. Et là, donc, on clôture avec le dernier acte qui est autour des artisans créateurs qu'on veut valoriser de notre île. Alors, c'est vrai qu'on avait remarqué, effectivement, pour le 28, on avait bien vu le slogan « Jardin en nous pas en bateau ». Est-ce qu'il y a cette prise de conscience? Est-ce qu'effectivement, à travers toutes ces activités, le public a bien compris qu'il faut effectivement qu'on s'approprie notre culture, qu'il faut qu'on manger local, comme on l'a dit? Oui, tout à fait, puisque lors de justement notre conférence qu'on a fait, avec différents acteurs autour de la botanique, du jardin. Donc on a eu une interaction avec le public. On a bien remarqué qu'il y a un réel engouement autour du jardin créole. Et là, avec la période du confinement, donc les personnes avaient beaucoup de questions autour de ce jardin. Et nous, justement, on prépare notre jardin créole pour, donc on réinvestit cet espace qui est le monde mémoire. Et là, on voit qu'en Guadeloupe, il y a de plus en plus de personnes qui cherchent à avoir des conseils pour débuter leur jardin, que ce soit au niveau d'un espace vert qu'ils ont chez eux ou encore à partir de balcons. Donc, on a vraiment essayé de développer cette première thématique qui va nous suivre durant des années. Alors, ce qui veut dire que ce samedi-là, on aura l'occasion de rencontrer toute l'artisanat, on va dire quelques artisans créateurs de la Guadeloupe. Oui. Et l'objectif final, justement, quand on fait tous ces actes,
Alors en fait, c'est donc comme c'était les 5 ans du MAC, donc 5 samedis, 5 actes. Et voilà, donc justement, les derniers ont fini par l'apothéose avec l'artisanat de Guadeloupe. Donc c'est vraiment pour donner un coup de pouce aux artisans, une bonne communication. Donc ils seront sur le lieu de 10h à 17h. Donc on pourra rencontrer ces artisans, acheter. Donc vous aurez diverses... Ce sera sur l'esplanade, c'est ça? Voilà, sur l'esplanade au niveau du forum. Lorsque vous arrivez tout de suite au MAC, vous verrez l'animation et tout. Ce sera vraiment une journée sympathique autour de l'artisanat local. Petite question, le MAC aura son jardin? Oui, le MAC prépare déjà son jardin. Donc on a débuté, on a déjà 3 arbres, un verpelet, un gaillac et un baobab. Et il y aura des ateliers, il y aura possibilité d'animer le quartier. Parce que c'est vrai que le MAC se trouve dans un quartier effectivement assez historique et mythique. Tout à fait. On parle bien de Darboussier, de tout ce qu'il y a autour. Donc il y aura une interaction avec la population qui vous environne? Oui. Donc justement, la population est invitée. Donc lorsque nous, on communique souvent au niveau du MAC, donc les personnes viennent carrément nous demander ce qui se passe, ce qu'on aura. Donc la population est tout à fait invitée. Ce samedi, on aura toute une animation autour de cette journée, une animation musicale. On aura des marionnettes, on aura les contes aussi. Donc pour les petits, pour les grands, ce sera intéressant. Invité à Coton? Oui, mais moi, pas là. C'est pas ballon, moi, samedi. C'est ça. Alors, on va vous refaire l'actualité. Donc, merci d'être venu pour nous parler de ce 5e acte. Alors, on n'avait pas vu le teaser de la Guadeloupe. Donc là, cette fois-ci, on va vous faire découvrir la vidéo du CTIG pour effectivement vous inciter à aller visiter nos sites guadeloupéens. Est venu de se retrouver et de redécouvrir nos îles de Guadeloupe. Basse-Terre, Grande-Terre, La Désirade, Les Saintes et Marie-Galante. C'est 5 fois plus de bonheur pour vos vacances. Plus d'informations sur lesilesdeguadeloupe.com. Les îles de Guadeloupe, en ouaille. Alors justement, la transition est toute faite. On va effectivement à la rencontre d'un artiste. Je dis artiste parce qu'effectivement, je pense que tout un chacun qui, même comme toutes les personnes ici présentes qui font des contes, des poèmes, des livres, ont l'âme d'artiste en eux-mêmes. Et j'ai eu plaisir à lire son livre. Donc avant même de vous le présenter, j'aurais aimé qu'on regarde une vidéo que j'ai eu plaisir à écouter et qui retrace un peu, qui donne un petit peu le là de ce qu'on va découvrir de Samuel. Samuel Kramer. Romantisme nègre. Rime crépue. Je suis coupable de quelques mensonges et de sévères vérités. La tribu des rimes crépues. Les songes acerbes et quelques verbes effrités. La tribu de l'âme repue. L'ambre et l'ocre. La parole est sombre et le cœur est ogre. La tribu des souffles perdus. Je suis odeur d'antan, auteur enfant, et mes mots ont la couleur des alizés. La tribu des rires aigus. Je suis le magma et le soufre, qui coule une nuit de carême. La tribu des âmes trapues. Je suis les chaînes et l'or, la peine et le trésor. La tribu des rêves impromptus. Lorsque j'aurai bu les dernières gouttes du temps, et que le rhum aura fini sa course crépusculaire, lorsqu'il n'y aura plus ni azur, ni bronze, dans un ciel sans éclat, et que l'obscur n'habitera que la nuit. Je veux rejoindre mon cordon ombilical et m'enrouler au pied d'un arbre centenaire, attendre l'éternité dans la terre de ceux connus comme la tribu des rimes crépues. Black Gargantua.
Justement, quand on reçoit un artiste, on reçoit toujours un dossier de presse qu'on a plaisir à regarder pour vraiment voir effectivement qu'est-ce que cet artiste a à nous présenter. Et surprise, une biographie fictive qui le décrit. Sam Kramer est un monstre. Alors quand on vous dit ça, tu dis ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors c'est le Gargantua croisant Delgrès, Casanova et Oedipe. Vous voyez, hein, donc en lisant, on se dit bon, Delgrès c'est à Casanova, oh, Jambel l'hiver, même Jambel en mer. Et Oedipe, on remonte bien des siècles. Hein. Donc on dit effectivement, ce personnage se dit détestable, concupiscent et narcissique. Il ne parle quasiment que de lui, vit dans une tanière formidable au carrefour de la caverne de la Méduse et au temple vaudou. Son atelier est un capharnaüm, un atelier sans nom, dressé en l'honneur de Yemanja, Hendrix, Émile et une déesse calipige, dont les figurines votives disparaissent dans d'inquiétantes volutes au parfum tantôt capiteux, tantôt musqués, en tout cas très certainement empoisonnés. Est-ce pour tout cela que certains des strophes égrenées ici nous captivent? Allez savoir, aimer la poésie, c'est savoir lire dangereusement. Donc je pense que quand vous avez écouté la vidéo, ça vous donne effectivement un décattement de qui est Samuel Kramer. Mais Samuel, merci d'être sur mon plateau, sincèrement, merci. Donc c'est un plaisir, donc je montre le livre. Donc je te reçois pour la tribu des rimes crépues. Oui. Donc avant même de commencer à parler, c'est quoi ce concept de tribu? Ah, voilà. Tu sais, tout à l'heure, tu disais que on est artiste, on est écrivain, etc. Et effectivement, c'est exactement ça. C'est l'idée que je suis parti en me disant, mais je suis écrivain, j'ai des amis qui sont peintres, etc. Mais quand on discute, quand je vois un peu ce que font les artistes et les différents créatifs, il y a un petit décalage dans notre façon de voir le monde qui nous permet de créer. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je pense que c'est l'image qui va le plus parler aux téléspectateurs. Quand il y a une lumière, un rayon de soleil qui va traverser une pièce sombre, on va demander à différentes personnes de dire ce qu'ils voient. Et bon, le kidam va dire, bon, ben, c'est une lumière qui passe. Le scientifique dira, c'est des photons, etc. Et quand on va interroger un artiste, qu'il s'agisse d'un écrivain, d'un chanteur, d'un musicien, d'un plasticien, ils verront les choses un petit peu différemment. Il y aura une histoire derrière. Il va s'interroger sur le jeu des couleurs, le contre-jour, etc. Exactement. Et en fait, c'est ce dénominateur commun, plus petit, qui fait que finalement, nous appartenons tous à une même communauté. Et donc, je me suis dit, mais comment je vais pouvoir qualifier cette communauté? Comment je vais pouvoir la nommer? Et puis, en cherchant un peu, je me suis rappelé qu'en anthropologie, le terme de tribu concerne en fait le cercle social le plus petit après la famille. C'est-à-dire, c'est le premier cercle social d'appartenance après la famille. Donc, c'est les siens qu'on a choisis. Et donc, je me suis dit, voilà, ça, c'est bon. Là, j'ai mon concept. Je sais effectivement comment je vais développer donc l'idée de la communauté des créatifs. Et puis en réfléchissant aussi, je me suis dit, mais la tribu, c'est pas simplement ceux qui créent l'art, c'est aussi ceux qui l'aiment, c'est ceux qui le partagent, ceux qui le font vivre. Et donc, je me suis dit, bon, comment j'ai mon idée de tribu, comment je vais pouvoir concrétiser cette tribu, je vais la faire se réaliser. Et donc, je suis parti sur une première idée, c'est de répéter le texte. Alors, je reprends, j'aime beaucoup prendre des images un peu triviales pour vraiment qu'on visualise de quoi il s'agit. Et on a un peu, comme je dis souvent, l'image d'Épinal de la tribu autour du feu qui va justement se retrouver ensemble et répéter le texte, psalmodier, chanter, voilà, répéter des incantations. C'est l'idée qu'on a, mais quand on va même dans notre vie moderne et au quotidien, on va au stade de foot, les supporters, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent ensemble. On va en manifestation, c'est des slogans qu'on répète ensemble. Tu sors de soirée avec tes amis, qu'est-ce que tu fais? Bras dessous, bras dessous. Tu chantes ensemble. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui crée en fait la tribu. C'est ça qui va nous unir. C'est la répétition du texte qui va finalement transcender donc les différentes individualités pour créer quelque chose de différent, de nouveau. Et donc, 3 recueils
3 éditions du même recueil pour déjà manifester concrètement cette idée de répétition et l'invitation à laquelle m'ont fait l'honneur de répondre d'abord pour les couvertures, donc Anaïs Verspan pour la couverture, magnifique couverture qu'elle m'a proposée, qu'elle m'a offerte, avec donc, ce casque colonial retourné dans lequel une plante pousse. C'est l'édition Bacchanal, qui donc c'est l'édition du retournement de l'ordre établi. Il y a donc ensuite, et il faut préciser, donc il y a chaque fois une préface différente aussi, puisque chaque édition est un individu finalement qui répète le texte, mais qui appartient à un concept plus grand. Et donc l'édition Bacchanal avec Anaïs Verspan en couverture et une préface d'Annès Pépin. Ensuite, l'édition crépusculaire, qui a été donc réalisée par Cédric Boucard avec une préface de Max Ripon. Et l'édition crépusculaire, c'est l'édition justement qui s'interroge sur toutes les questions identitaires. Je vais pouvoir peut-être développer après sur l'idée d'être crépusculaire donc, que j'aborde dans le recueil. Et effectivement ensuite l'édition Albion, et c'est celle que tu as entre les mains, qui est réalisée, donc la couverture est réalisée par Dorlis et la préface de mon frère de plume, Agneau Pimenté. Voilà. Je vois effectivement qu'il y a une sorte de... pour ceux qui vont lisez, une sorte de dialogue entre Agneau Pimenté et oui, tout et toi. Tout à fait. Tout à fait. Faut suivre, hein? Oui. Faut vraiment suivre, parce que c'est pas évident. Alors justement, je vais te poser une question, on va dire une question simple. Quelle est ta couleur préférée? Les 3 couleurs que tu vois sur le recueil. Parce que première page, bleu. Oui. Deuxième page, bleu. Elle dit, enfant, quelle est sa couleur préférée? Parce qu'il y a énormément de bleu. Il y a du bleu, tout à fait. Il y a du bleu et il y a ce que j'appelle l'orange crépusculaire qui revient. Ce sont et puis le noir. Ce sont les 3 couleurs du recueil. Le bleu, pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, j'aime cette couleur, d'une part, mais c'est aussi une symbolique parce que quand j'étais à Londres, il y avait souvent des sirènes de la police qui teintaient en fait les murs de bleu et donc j'ai voulu aussi que l'édition Albion retrace en fait cette espèce d'omniprésence de la couleur bleue dans ma vie londonienne. Et puis l'orange crépusculaire comme je l'appelle, c'est une couleur aussi qui me parle beaucoup, c'est une couleur que j'associe au rhum vieux, c'est une couleur que j'associe au chabin, dans le whisky, voilà. Donc ce sont mes couleurs. Effectivement. Et il y a la deuxième question. Alors on dit tous qu'il faut couper le cordon ombilical pour pouvoir voyager. Et effectivement, quand je lis, le cordon ombilical est toujours relié soit au cou, soit à la cheville. Oui. C'est symbolique. Mais c'est mater, on te dit que c'est là l'objet matériel. Donc même si le cordon l'a coupé physiquement, symboliquement, c'est l'idée de revenir chez soi. Je dis que je veux effectivement que mon cordon ombilical soit enterré, rejoindre mon cordon ombilical enterré au pied d'un fromager. C'est vraiment cette idée aussi de reconnexion spirituelle avec ma terre et mes racines, mon pays. Surtout que j'ai écrit ce recueil en grande partie quand j'étais à Londres. Alors il y a du vécu, autobiographie, il y a... Ça, je vais laisser ça à l'appréciation au niveau de l'amour. Je vais laisser l'appréciation au lecteur. Non, mais au niveau de l'amour, parce qu'il y a des lettres enflammées. Tu sais, il y a quelque chose que je dis souvent, on rougit un peu quand on écrit de la littérature et qu'on on flirte un peu avec le domaine de l'érotisme, mais c'est la vraie vie. C'est la vraie vie quand tu es avec ton compagnon, avec ta compagne. Si tu ne lui dis pas ces choses-là, il faut s'y mettre. C'est le moment de le faire parce que dans la vraie vie, c'est ça qui se passe en fait. Alors on va faire un message, messieurs, dames, si vous ne savez pas comment le dire, achetez vite fait, parce qu'effectivement il y a une telle romance et c'est là effectivement que pour ceux qui ont pris de la bouteille, mensonge. On se dit, alors finalement effectivement on se dit tout ça et après tu parles beaucoup de la fin. Oui, à quel alors, faut que tu me... Parce que j'ai écrit ça il y a... Ah non, mais... Sur quel poème en particulier? Alors, dis-moi. Il y a des... Alors, c'est vrai que je dis qu'il fallait que je le note. Alors, il y a... Sans prendre le temps de le trouver, je vois que tu fais aussi tu visites énormément. Marie-Galante, Darboussier. Oui. Tu fais un voyage de la Guadeloupe. Ce sont alors, d'une part, Marie-Galante, mon famille c'est Rinaldo, c'est une Marie-Galante.
Donc quand je rentre en Guadeloupe, je passe toujours, quand je rentrais en Guadeloupe, en tout cas quand j'étais là-bas, je suis rentré depuis maintenant 2 ans et demi, et je prends toujours même, depuis que je suis rentré, le temps tous les 6 mois d'aller faire 3-4 jours à Margalante pour me ressourcer. C'est la terre de mes pères. D'origine, Rinaldo, c'est mon Marie-Galante et puis la Pointe aussi. Donc, quand je parle ensuite de Darboussier, c'est aussi des racines pointoises que j'évoque. Et comme tout à l'heure, tu parlais donc justement de cet aspect mythique de Darboussier, c'est un lieu que j'affectionne particulièrement et puis qui rentre aussi dans la symbolique autour du Rhum vieux que je développe dans le recueil. Donc c'est vrai qu'il y a souvent, c'est vrai que quand tu parlais de sensualité, donc je vois des haies. Oui, des haies. Des haies, et je dis pas plus parce que justement, j'ai une vidéo extrait de des haies qu'on peut écouter parce que on s'y associe. Alors si on peut nous montrer. Je me perds dans tes yeux. Comme on se perd un soir sans lune dans le dédale des grands fonds. Le soleil se couche derrière la montagne et il me semble voir ta silhouette, allongée sous le ciel, tes pieds délicats baignant dans l'or et le saphir du ciel de Déhay. Et ta peau à la couleur de la terre qui m'a vu naître, et ta peau m'est précieuse, émeraude de vie, couvrant la terre qui m'a vu naître. Je voudrais goûter tes lèvres, comme enfant je goûtais la douceur fraîche et acide d'un sorbet maracuja, les yeux dans l'horizon. L'eau de ta bouche aura le goût du bonheur, je la lécherai, ainsi que les gouttes sucrées de la passion coulant sur mes doigts, fondant sur la caresse du soleil de la plage de Grand-Anse. Alors je baiserai tes mains, tes hanches, tes cuisses, épicées et salées par la moiteur du jour qui s'ouvre. Je me perds dans tes yeux. Approche-toi. Ta main dans la mienne, mes cerfs-volants retrouvés. Un baiser dans ton cou et tu ris. Je l'ai saisi à la volée. Alors je serre, fort, pour retenir qu'au prochain souffle des parcs ne s'échappent ni les fils de mon enfance, ni les lignes de ta silhouette. Justement, c'est ce qu'on disait en off. Très peu d'hommes arrivent à déclamer ses sentiments aussi ouvertement. C'est une question ? Oui, c'est une question. C'est une question d'une femme à des hommes qui sont sur le plateau. Parce que moi, je m'adresse aux 2 hommes qui sont sur mon plateau. Bandit des mots. Fais attention à ce que tu dis parce que ce qu'un homme et une femme se disent, c'est secret, c'est privé. Pas de Jenny Moungatan. Après ça, pas oublier en Guadeloupe, nous avons une tradition à poésie à l'amour. Moi, on fait sirop fiel en 2004. On crée poésie à l'amour. On y a l'eau, livre à l'amour, au tila, nom, kadi, qui j'en ai aimé femme là. Oui, ça, j'avais reçu effectivement, je lui fais un coucou silencieux. Nous avons fait un recueil effectivement de poèmes. Nous avons fait ça aussi. Ouais. Alors ça, on veut dire, c'est que tini moun qui parle l'amour, tini moun qui vivent l'amour, mais nous avons une société au tila, place là, il y a laissé pour l'amour là, il est tout petit. Ouais. Faut mettre un appareil en zoria pour tendre. D'accord? Quand voilà quoi qu'il y a un petit monde si portable yo, il y a casa yo en bois là, quoi ton jet là plus fort qui voit yo. Quoi ça veut dire? Mais ni des monde, même si on met un haut-parleur là, on leur pas attendre rien, puisque société là qui font l'eau des autres pour pas ni ça. Gars gens petite femme là qui machin là, là, gars linge là yo dans les yo là. Il y a des petits boucles l'argent linge yo qui prend en bas de faire ça yo, bah c'est ma comme yo brisé un monde mettez devant, mais il y a un problème à niveau là ça ka roter tout doucinage là. Tout doucinage à parole là où vous voulez dire un bitin qui douce. Moi encore contre madame là qui fait commission là qui fait footing moi encore vrai Jean habillé Jean belle encore dit ça dès là 6h soir encore dit mon le monde a dit ça aujourd'hui là il a dit moi ouais c'est premier monde qui a dit moi ça. Nous pas qu'à laisser place pour ça mais ça a existé.
Et en littérature, il y a un travail artiste, travail à slammer, travail à musique. Bon, on nous prend un plus grand exemple là, c'est Patrick Saint-Éloi. Qui mot soit Patrick Saint-Éloi qui prend un bon sirop à doucinage. Qui parle en mots. Tout à fait. Alors justement, pour revenir à Samuel, ton actualité, c'est très bientôt. Oui, tout à fait. Samedi 8 août à 18h au Spot. Donc j'organise une soirée poétique justement autour du recueil de la tribu des rimes prépues et du concept. Et donc j'aurai le plaisir de... Bon, mais tu as fait ton enquête, tu as tout ce qu'il faut. Oh. Effectivement, je serai donc entouré de la tribu, en tout cas de certains artistes qui ont commencé donc à rejoindre la tribu. Et il y aura donc Marcel Magnac qui m'accompagnera au cas, DJ Gunshot qui va effectivement mixer et puis donner cette ambiance duale, puisque comme je parlais justement d'être crépusculaire, c'est les êtres d'entre deux mondes de culture. Et je suis moi-même ce fruit-là, non seulement par mes ascendances antillaises, voilà, mes origines, mais aussi par la vie que j'ai menée entre Londres et la Guadeloupe, et qui fait que finalement j'ai envie de permettre au public de vivre cette expérience-là aussi et de voir donc ce mélange de culture. Il y a aussi Cédric Boucard qui me fait donc l'honneur et le privilège de réaliser un happening pendant l'événement, justement autour du concept de tribu des rimes crépues, et Andy Thomas qui sera là avec moi pour faire des lectures en solo et en duo avec moi. Donc tout cela au Coworking à Jarry. Voilà, au Spot Coworking à 18h à Jarry. Alors, comme tout le monde sait, nous sommes en période de Covid, donc il faut respecter les gestes barrières, venir muni d'un masque obligatoire. Comme je dis, j'aurais bien aimé pouvoir faire un Stade de France et accueillir 80 000 personnes, mais ce n'est pas possible pour le moment. C'est ça. Donc il va falloir garder des places limitées, donc j'invite vraiment tout le monde à réserver le plus vite possible pour que je puisse avoir le nombre de places, savoir exactement, et que je n'ai pas à vous dire rentrez chez vous quand vous arrivez. C'est ça, tout à fait. Ce serait dommage. Qu'on soit responsable. Voilà. Une phrase, comment on peut rejoindre ta tribu? Alors c'est très simple. Une phrase, ça va être court. Non, la première chose, c'est effectivement le recueil. Une fois que tu participes à la répétition du texte en te munissant du recueil, tu rejoins la tribu. La deuxième chose, c'est comme tu peux voir, j'ai le t-shirt Nègre de Raison et j'ai développé toute une série de produits autour justement de cette tribu des rimes prépues, des t-shirts, d'agoutis, les rimes prépues, etc. Donc on peut porter fièrement les couleurs de la tribu. Et il y a une dernière chose que j'ai lancé ce week-end et que j'aimerais effectivement que le public et les artistes me rejoignent là-dessus, c'est le cri de la tribu. Le cri de la tribu, c'est un poème qui a été écrit donc à 4 mains, avec notamment la Dio-Pimenté, l'Ouragan et Pierrick. Et c'est un poème que j'ai découpé et que j'ai remonté pour que ces 4 voix-là soient en forme plus qu'une seule voix. Et maintenant, je demande au public de s'emparer de ce cri et avec leur propre voix, de le faire résonner dans un maximum d'endroits, dans un maximum de fois, en se filmant notamment sur Internet, avec le cri, enfin en disant le cri tout parti, et avec le hashtag Rime Crépue. Super. Voilà. Donc on dit merci à Samuel, on fait une interlude rapide. Vous savez que les coups de tambour, on les entend un petit peu partout. Sincèrement, ce mois de juillet, on a effectivement avec l'annulation d'Akio, mais ça n'empêche que certains endroits, vous pouvez entendre ce cas. Donc un extrait qu'on m'a envoyé justement ce week-end. Regardez. Ces traditions, on les reconnaît, on reconnaît Jacques Richard. Merci à Véronique de me faire partager ce moment que je vous fais partager à mon tour.
Et notre quatrième invité sur le plateau, Sloane, qui vient nous parler de l'espace thermoludique René Toribio. Lamentin est à l'honneur sur ce plateau, mais qui a fait sa réouverture. C'est ça. Alors, comment s'est passé, on ne va pas parler du Covid, hein, comment s'est passée cette ouverture? Parce qu'on sait très bien qu'on était fermé. Alors, comment effectivement le public a accueilli justement cette ouverture? Très bien. On a été même très surpris et victime de notre succès parce qu'on a dû mettre en place, tout réorganiser, mettre en place des créneaux horaires et on se rend compte que tous les créneaux horaires sont pleins à chaque fois. Donc, les clients, on leur demande de patienter, de venir le lendemain, voire le surlendemain parce que tout est bouclé. Donc on a été enchantés avec beaucoup de plaisir de retrouver le public, retrouver les sourires, retrouver les enfants, les familles, les groupes d'amis. Donc c'est vraiment beaucoup de bonheur pour nous. Comme on a pu voir dans les images précédentes là, qui viennent passer, il y a toute une sécurité qui a été mise en place pour recevoir le public. Effectivement, donc il faut savoir qu'on a un protocole beaucoup plus strict qu'un établissement standard. Donc c'est pour cette raison également que nous avons mis un petit peu plus de temps pour réouvrir. Bien évidemment, on a les procédures simples, c'est-à-dire port du masque, désinfection, mise à disposition de gel hydroalcoolique, sens de circulation dans les espaces clos. Mais il faut savoir également qu'on a eu tout un protocole un petit peu plus contraignant, si on peut dire ça comme ça, concernant la baignade. Est-ce qu'il y a un nombre restreint? Est-ce qu'il y a un nombre par créneau horaire? Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Effectivement, nous avons dû réduire notre capacité d'accueil. Donc, on est passé de à peu près 157 personnes à 35 personnes. Ah ouais, quand même. C'est vraiment drastique. Ah oui. Sachant qu'on se laisse quand même une marge de manœuvre. On peut accueillir un petit peu plus, mais vraiment pour garantir un maximum de sécurité au public. On a décidé de se mettre à 35. Après, il faut savoir qu'on a également les créneaux horaires. Habituellement, nous étions ouverts en journée continue et le public pouvait venir lorsqu'il voulait. Aujourd'hui, on a 4 créneaux horaires, 9h, 11h, 14h et 16h30. Donc, il faut réserver en amont. Donc, il faut appeler. Voilà, il faut appeler, il faut réserver en amont. Vous pouvez avoir de la chance, trouver qu'un créneau horaire ne soit pas rempli, mais en ce moment, c'est pas le cas du tout. Voilà. Donc, tout le monde veut en profiter, les touristes, les Antillais de retour au pays aussi veulent découvrir la ville chaude. Donc, c'est vrai qu'on est... Est-ce que c'est moins l'accès au bain? Est-ce qu'on n'a pas, les activités n'ont pas repris, les massages et tout comme ça n'ont pas repris? Alors non, pas encore. Donc notre espace bien-être, ça sera à partir du 18 août, mardi 18 août. Pour les activités, nous reprenons à la rentrée en septembre. Donc les inscriptions sont déjà ouvertes. Vous pouvez vous renseigner, avoir toutes les informations, les documents à fournir dès maintenant. Il suffit de nous joindre ou de nous envoyer un mail. Et sinon, les activités à proprement dit reprendront courant septembre. Alors, qu'est-ce que le public doit savoir? Quand ils arrivent, qu'est-ce qui doit être muni? Alors, la tenue de bain réglementaire qui n'a pas changé, donc bonnet de bain pour les hommes, slip boxer, cuissard ou cycliste de bain. Après, le masque, bien évidemment, pour circuler dans l'accueil et dans les vestiaires. Et après, étant donné qu'on est une structure qui a une vocation bien-être, donc on ne va pas aller se baigner avec le masque, ça va un petit peu... Le charme, ça va perdre son charme. Donc, tout ce qui est circulation et baignade, il n'y a pas nécessité d'avoir le masque. Il faut savoir quand même que, par précaution et par mesure de sécurité également, on demande aux clients de ne pas venir avec leurs serviettes et effets personnels aux abords du bassin. Donc, c'est de la baignade détente toujours. Mais il faut savoir qu'une fois que le créneau est terminé, c'est retour au vestiaire. On ne peut malheureusement pas se prélasser, se détendre comme on pouvait le faire avant. Mais on a espoir de pouvoir revenir à cette configuration. Merci. Alors, comme on est déjà presque à la fin là, donc on va faire un rapide agenda pour vous dire que le cinéma au clair de lune, 14e édition, ça a démarré. Donc, c'était du 5 au 26 août. Alors, c'est bien entendu, on connaît l'habitation Laramée à Sainte-Rose. Donc, Cinédile, trait d'union de nos imaginaires sous le marrainage de Fanny Glissant. Donc, effectivement, ce sera en 4 actes. Donc, il faudrait, bien entendu, commencer, port de masque obligatoire, c'est gratuit, mais il faut absolument réserver. Comme tout ailleurs, chacun, on s'est un petit peu limité. Donc, vous pouvez effectivement aller sur le Facebook du conseil départemental ou bien taper cinéma au clair de lune pour avoir tous les renseignements, parce que vous savez que c'est un cinéma qui est porté par
le conseil départemental. Donc, deuxième annonce que je voulais vous faire qui était très important, samedi 8 août 2020, de 9h30 à 11h30, à Duchassin-au-Moule, route de l'Écluse, nous que parler l'école Agroca pour Guadeloupe. C'est le numéro 1, une pensée pour pouvoir effectivement organiser l'école de musique, mais pour l'école de Groca. Alors, si on peut, il y a le café jazz, le festival de jazz qui se fait au Creole Beach. Donc, il faut savoir que depuis ce soir et dans tout le week-end, vous aurez plaisir à écouter des artistes. Tels qu'au piano, vous avez Maillard Boraz, Sylvain Joseph au saxophone, Karine Panthère à la voix, ainsi que Dominique Mirval et Edwin Budon. Au Royal Riviera aussi, Humour sous les étoiles. Donc, Comique Créole Show qui est présenté bien entendu par Jordan Rizzi. Donc, la prévente c'est 15 € et sur place 10, 20 € et enfants jusqu'à 12 ans 10 €. Sans oublier le On Air Live avec notre Sabine de la matinale de Canal 10. En guest, elle aura le DJ Reda et Yvonne Voice et Jimmy Ramassarmi. Entrée 10 €. Il faut réserver 0690 844 985. Il faut savoir que dans tous les lieux de spectacle, on est limité en termes de place, donc il faut absolument réserver pour pouvoir venir et le masque est obligatoire. Vous avez quoi d'autre que rapidement qu'on peut vous donner? Le 31 juillet, spectacle avait commencé avec Alex Catherine, mais ça continue. Vous pouvez aller sur la plateforme spectacle et vous pourrez effectivement voir des concerts en live. Alors, Bayofos là, c'est Guadeloupéen, il connaît Netflix, sauf que c'est en nous et c'est musique. Alors, des fois, on ne peut pas se déplacer, mais on peut effectivement danser dans notre salon, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas le droit de danser, même pour écouter un concert. C'est interdit pendant la période Covid, pas de rapprochement. Donc, je pense que j'ai fait un vite agenda pour le week-end, et puis on remercie toutes les personnes sur le plateau. Donc, tu me dis que tu es demain. Rapidement. Demain au Locavor Attitude à Bergevin. Samedi matin à la librairie Épithète à Sainte-Anne. Samedi soir à Zion, Manger Zion à Pointe-à-Pitre. Le téléphone du responsable du restaurant, c'est le 18 84 88. C'est un portable. Axel, 18 84 88. Manger Zion, Instagram et Manger Zion, Facebook. Vous pouvez réserver. Tout bitin que clean. Fanny? Alors, rendez-vous le samedi 8 août au MAT, donc pour le village des artisans créateurs. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 0690 14 30 86 ou sinon le 0690 25 74 09. C'est bien. Et Samuel? Alors, effectivement, donc samedi 8 à 18h au spot. Donc, les réservations sont disponibles sur la page Facebook donc de l'événement, la tribu des rimes crépus, sur la page donc la tribu des rimes crépus. Aussi par email, rimes crépus au pluriel RIMESCREPUES @gmail.com pour réserver par email. Et il y aura aussi un live organisé par Coco Mon Désir qui sera diffusé donc le 11 avril sur Facebook, sur sa page, effectivement avec une rencontre d'auteurs et des déclamations aussi, notamment avec la tribu des rimes crépus. Et Sloane? On vous attend nombreux à l'espace thermoludique de Ravine Chaude. Donc, pour réserver pour l'un de nos créneaux, donc vous pouvez appeler au 0590 57 16 70. Alors, je rappelle, cinéma au clair de lune à la Ramée, ça a commencé depuis le 5. Donc, effectivement, vous avez tous les mercredis 5, mercredi 12, mercredi 19, mercredi 26, en 4 actes. Vous aurez le plaisir, prendre petit banc à 6 bien entendu, ramenez vos petits bancs. Et je fais un petit coucou à Solange Lacroix, à Coma Pointe-Noire, l'épicerie Lacroix, où elle organise ce samedi avec Teddy Pellissier, bon coup de tambour, j'espère que c'est pas annulé, mais ceux qui peuvent donner la force à ce quartier qui fait bon vivre. Donc Solange, coucou, et j'espère que ça va bien se passer pour toi. Je remercie Zébris et Jordan pour la réalisation, on est arrivé au bout. Donc tout ça qui était connecté, merci en pile pour tous les messages envoyés par nous. Merci pour nos invités que vous avez su apprécier. Je vous dis à la dernière, jeudi, dernière du ZTL Event culturel avant les vacances. Et en cas d'autres, restez connectés, pas lagués.